Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveaux exercices. Je vais commencer par vous remercier parce qu'on me transfère tous vos messages que je lis et c'est vraiment très sympa de votre part. Je rencontre aussi des personnes qui me disent qu'elles regardent les vidéos, certaines font les exercices, d'autres pas, mais c'est pas grave. Chacun fait comme il peut. Donc on peut faire tout un bloc, on peut assembler différents blocs. On n'oublie pas de s'échauffer avant les exercices. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur la marche qui va servir d'échauffement cardiovasculaire. J'avais fait aussi les mobilisations articulaires là, qui commencent à préparer un petit peu notre corps aux exercices. Et puis si vous ne voulez pas les faire, eh bien quand vous commencez des exercices, commencez à faible amplitude et puis n'utilisez pas tout de suite vos charges. Je vais vous parler maintenant de l'histoire de la gymnastique volontaire. On avait parlé d'Eugène Sandow et de ses élastiques, on avait parlé d'Edmond Desmond et de ses haltères. Et puis aujourd'hui, l'histoire de la gymnastique volontaire qui va nous emmener en Suède, dans le nord de l'Europe, parce que c'est là-bas qu'on va trouver les précurseurs de ce qu'on appelait forcément la gymnastique suédoise, qui était ouverte à tout public et très novateur. Les Nordiques sont un petit peu en avance, ouvert aussi aux dames. Et ben oui, je suis désolé parce que à cette époque, le sport est réservé aux messieurs. Donc il y a une mission française qui est envoyée par le ministère de l'Éducation nationale qui va partir en Suède et se rendre compte de tout ça, rapporter en France tous ces petits outils et créer l'éducation physique, attention, obligatoire à l'école pour les garçons et les filles. En même temps, dans notre beau pays, vont se créer des associations qui vont changer un petit peu, puisqu'à cette époque, le sport, c'est plutôt la compétition ou l'art militaire. Et puis là, des associations simplement pour la santé, pour le plus grand nombre, les dames, les hommes, et puis aussi une association non compétitive et avec un but de santé, voire même de guérison. Il faudra attendre l'après-guerre et une nouvelle mission en Suède pour redécouvrir la gymnastique qui, à cette époque, est appelée la gymnastique néo-suédoise et qui va revenir en France, cette fois-ci un peu mieux structurée, avec beaucoup plus d'associations. On va utiliser le petit matériel, on va faire des jeux plutôt récréatifs, mais c'est vraiment en 1964 qu'est créée la gymnastique volontaire en France. Alors pourquoi gymnastique volontaire? Vous êtes souvent posé la question. Tout simplement pour différencier de la gymnastique obligatoire à l'école. Là, c'est du loisir, c'est tout public. Ça a un petit peu un but humaniste, c'est un petit peu aussi féministe et c'est vraiment l'explosion du monde associatif dans le sport. Voilà, alors la Fédération française va commencer à s'occuper de créer ses animatrices, parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement féminin, même si les messieurs sont les bienvenus, et on va s'évertuer à développer la fameuse pédagogie différenciée. Ça veut dire qu'on va s'occuper de tout le monde. Voilà pour cette petite histoire très succincte de la gymnastique volontaire, et maintenant, au travail.